Europe 1, il est 8h30. Le Thomas rappel Soto. des titres. Coup de froid entre Paris et Washington sur l'affaire d'espionnage de dizaines de millions de conversations. Barack Obama et François Hollande se sont téléphonés cette nuit. Les députés vont voter aujourd'hui les impôts prévus dans le budget de l'État pour 2014 avant d'entamer l'examen du budget de la Sécu avec là encore des hausses de taxes. Et puis le groupe Peugeot-Citroën restera français. C'est Arnaud Montebourg qui l'affirme. Le ministre n'exclut pas une entrée dans le capital d'un actionnaire chinois. On passe à la météo avec Air France. Paris-Casablanca, c'est 4 vols par jour avec Air France. Laurent Cabrol, ciel couvert, ciel pluvieux, température douce. On appelle cela un ciel pluvieux orageux. Ah oui. Pluvieux orageux parce qu'il y a de la pluie par définition et des orages qui se mêlent à la pluie. Alors je ne ferai pas dans le détail, je ne vous dirai pas où les orages vont éclater, c'est impossible. Simplement vous dire que partout où il pleuvra, il y a un petit risque d'orage et parfois même un gros risque d'orage, surtout cet après-midi. À l'écart de ce temps très agité et mauvais, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et Rhône-Alpes qui ne seront touchés que la nuit prochaine. Dans ces régions, vous aurez un temps quasiment estival, il fera très beau et très chaud, y compris en Auvergne, il fera 26 degrés en Auvergne, 25 à Toulouse et Lyon, 24 à Bourges et Auxerre, 23 à Bayonne, 22 à Paris et Nice, vous voyez que ça reste quand même très doux, 21 à Lille, 20 à Rennes, 19 degrés à Caen et 18 degrés à Brest. Et ce temps va durer tout au long de la semaine, tantôt de la pluie, tantôt des orages, tantôt des éclaircies, bref, c'est pas trop mal quand il y a du soleil. Merci Laurent, on fera avec. Europe 1, 8h32, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Alors, vous avez passé au crible avec vos équipes la désormais fameuse interview de Patrice Evra à nos confrères de Téléfoot. Oui, je me suis concentré sur les deux principales affirmations qui posent problème, la popularité d'Evra et son palmarès. Popularité d'abord, le joueur nous dit qu'il n'a aucun problème avec les supporters et il va très loin. Quand je sors, je me suis jamais fait siffler depuis la Coupe du Monde dans aucun stade. Alors, ça c'est facile à vérifier. Patrice Evra affirme qu'il n'a jamais été sifflé dans les stades depuis la Coupe du Monde de 2010. C'est vrai ou c'est faux, Laurent ? C'est faux. Kim Biegatch et Maxime Laurent, bref, toute l'équipe du Vrai Faux de l'Info a visionné des matchs d'Evra sur le sol français après la Coupe du Monde. Premier match, 23 février 2011, l'Olympique de Marseille affronte Manchester, l'équipe dans laquelle évolue Evra. Bon, on va... Pas très élégant. Voilà. Alors, En même temps, c'est évidemment- pas l'équipe de France. Hein. Non, alors justement, Evra joue contre l'OM, donc normal qu'il soit sifflé, mais tout le long du match, il a droit à un traitement particulièrement sévère de la part des supporters français. Confirmation un mois plus tard, et cette fois-ci, c'est avec l'équipe de France. 29 mars 2011, France-Croatie au Stade de France. Evra n'est que remplaçant, mais son nom est sifflé par le stade lors de la composition de l'équipe au début du match. J'ajoute qu'un sondage Sofres à l'époque, en 2011, révèle que 62% des Français ne veulent pas le revoir en équipe de France, contrairement aux autres mutins, comme on a dit, de la Coupe du Monde, comme Ribéry, pour lequel les Français avaient pardonné. Conclusion sur ce point, Evra ne peut pas objectivement invoquer une popularité intacte depuis la Coupe du Monde de 2010. Alors, venons-en à la deuxième question. Le palmarès de Patrice Evra, Laurent. Alors oui, sur ce point, il s'est accroché avec Bichente Lizarazu. Écoutez. Il y a Lizarazu. Moi, j'ai été élu depuis ma carrière 2 fois meilleur arrière-gauche du monde, 4 fois meilleur arrière-gauche de la première ligue. Lui, je sais même pas s'il a déjà été élu meilleur arrière-gauche du monde. Alors, vérification faite, Evra a été élu meilleur arrière-gauche du monde une fois en 2009 par l'Association mondiale des joueurs. Lizarazu, lui, une fois en 2001. C'était pas par les joueurs, le trophée n'existait pas, mais c'était par une sélection de journalistes. Bon, sur ce point, je dis match nul un partout, mais je siffle aussi la fin de la récré. Moi, je dis tout le monde derrière l'équipe de France pour les barrages. Il faut aller à la Coupe du Monde. ça va être 15 et fantastique. 19 novembre. Voilà, avec Evra et avec tout le monde. Merci, Laurent. Europe 1, 8h34, Thomas Soto.